Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la nouvelle lune du 20 décembre 2025. Une nouvelle lune dans le signe du Sagittaire qui ne lance pas seulement un nouveau cycle, elle ouvre une brèche intérieure, une brèche où nos certitudes se fissurent et où une vérité plus profonde commence à se révéler. Tu l'as peut-être senti ces derniers jours, un léger décalage, une envie de comprendre autrement ou ce besoin de remettre du sens là où quelque chose semblait s'être dispersé. Après la dernière pleine lune en Gémeaux, qui a pu stimuler les idées dans tous les sens, le Sagittaire nous ramène à une question essentielle. Que vais-je faire de toutes ces idées ? Quelle direction est la plus juste selon mes valeurs profondes ? Cette lunaison nous invite à élargir notre regard, à revisiter nos croyances et à écouter ce qu'une partie plus courageuse de nous essaie de dire depuis longtemps. Mais avant d'explorer le climat astral, je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement ton nouveau calendrier 2026. C'est un outil très simple pour suivre chaque lunaison de l'année, poser tes intentions et mieux comprendre ce qui se passe dans ton monde intérieur au fil des cycles lunaires. Tu trouveras le lien en description, juste sous la vidéo. Bien, une nouvelle lune, c'est le moment où le soleil et la lune s'alignent parfaitement. Dans le ciel, on ne voit rien et symboliquement, c'est pareil. Tout se passe à l'intérieur. C'est un temps de gestation, un temps où une intention naît, subtile, fragile, encore invisible. Une petite graine qui attend son heure pour s'ancrer. Et même si cela est plus discret qu'une pleine lune, c'est un moment crucial pour retrouver son alignement intérieur. Donc je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'au bout pour comprendre comment profiter de ce cycle lunaire. Le 20 décembre, une nouvelle intention cherche à germer dans le signe du Sagittaire. Et symboliquement, c'est très fort. Le Sagittaire est le signe qui cherche la vérité, qui veut comprendre la direction, qui explore, qui questionne et qui refuse les demi-mesures. Le Sagittaire nous demande « Où veux-tu aller maintenant ?» et surtout pourquoi ? Ce n'est pas une lunaison de réponse définitive, c'est une lunaison de réalignement. Elle nous invite à laisser derrière nous les croyances devenues trop étroites et à accueillir une vision plus vaste. Tu pourrais profiter pleinement de cette nouvelle lune en te posant devant un carnet pour explorer quelques questions. Quelles sont mes valeurs et pourquoi ? Est-ce que mes actions sont alignées avec mes convictions ? Suis-je en train de suivre la direction que je souhaite vraiment ? Il est important de faire le point sur ce type de questions lors d'une nouvelle lune en Sagittaire, car tu le sais, cette énergie peut parfois nous disperser dans toutes sortes de directions. Chaque opportunité, chaque idée, chaque suggestion peut brouiller notre nord intérieur. Peut-être qu'au début de ton parcours, tu avais une vision claire et qu'au fil du chemin, en accueillant les idées des autres, tu t'es doucement éloigné. Cette nouvelle lune t'invite à retrouver ton cap, à te rappeler ton pourquoi. C'est un véritable rappel de ta quête de sens intérieur, si nécessaire pour la motivation à long terme, car l'hiver approche et l'énergie du Sagittaire est justement là pour te remettre sur les rails afin de traverser cette saison avec plus de confiance intérieure. Mais cette nouvelle lune n'est pas seule, l'ensemble du climat astral vient t'accompagner pour t'aider à comprendre ta quête de sens. Très proche de cette nouvelle lune, Vénus, également en Sagittaire, influence le désir d'affirmer ses convictions. Ensemble, ce trio qui parle de quête de vérité, aligner ce que je pense, ce que je ressens et ce que j'accepte d'aimer ou de valoriser dans ma vie. Avec Vénus, cette lunaison touche aussi nos relations, nos priorités et notre besoin d'inspiration. Elle nous demande de revenir à ce qui nous élève et de relâcher ce qui éteint notre élan intérieur. Elle réveille la passion de vérité intérieure. Mais cette nouvelle lune est confrontée à une tension de taille. Saturne et Neptune forment des carrés en insufflant deux énergies très différentes mais très puissantes. Neptune dissout ce qui n'est plus aligné avec ta foi intérieure. Il enlève les filtres, les illusions, les histoires rassurantes. Saturne, lui, nous ramène à l'essentiel, à ce qui tient debout, à ce qui est solide et qui demande maturité. Quand ces deux-là travaillent ensemble, on peut sentir un mélange étrange, du flou mais aussi de la clarté, une vérité qu'on ne peut plus ignorer, même si elle reste difficile à définir. C'est un moment pour accepter que notre vision change et que c'est parfaitement juste. L'attention est là pour comprendre comment aligner nos convictions avec nos actes.
Ce n'est pas un obstacle, mais une phase nécessaire pour changer de point de vue. Et c'est justement avec l'aide de Jupiter que l'on pourra retrouver les racines de nos convictions. Cette nouvelle lune en Sagittaire est sous la maîtrise de Jupiter, actuellement dans le signe du Cancer en phase rétrograde. Ici, Jupiter transmet une vision orientée sur le passé, sur notre héritage. Tout ce que tu as traversé dans le passé t'a amené ici et maintenant. Ta vision du monde a pu être façonnée par tes expériences et tes relations. À toi d'en prendre conscience pour choisir ce que tu gardes et ce que tu laisses derrière toi. Ta direction future dépend de ce que tu choisis de faire de ton héritage maintenant. Ce n'est pas le moment de chercher loin, c'est le moment de revenir au cœur, à ce qui nous nourrit émotionnellement, à ce qui nous fait nous sentir en sécurité, alignés, soutenus. Notre sens passe ici par la sensibilité, par la douceur, par un retour aux fondations intérieures. Ensuite, nous avons Uranus rétrograde en Taureau qui reçoit des sextiles de Saturne et Neptune. C'est un mouvement de transformation très subtil. On ne voit pas forcément les changements, mais on les ressent. C'est une transition douce, une clarification progressive, un appel à lâcher l'ancien pour préparer 2026. Uranus nous chuchote: ne force rien, écoute juste ce qui ne résonne plus et laisse-le partir. Et comme pour aider à cette transformation nécessaire, nous avons Mercure en Sagittaire qui forme des carrés aux nœuds lunaires. Et c'est une continuité avec la dernière pleine lune en Gémeaux, car Mercure était le maître de la dernière pleine lune en Gémeaux, qui était déjà une lunaison fortement marquée par un grand carré aux nœuds lunaires. Ici, Mercure révèle que l'ancien mode de pensée arrive à ses limites et qu'un nouveau peut émerger. Le nœud sud en Vierge représente l'analyse, la méthode, le besoin de tout comprendre. Le nœud nord en Poisson nous invite à ressentir, à faire confiance, à lâcher un peu le mental. C'est une invitation à changer notre manière de percevoir la vie, à ne plus tout expliquer, mais à écouter ce qui résonne plus profondément. Même si pour l'instant les idées ne sont pas encore très claires, une mutation est en cours. Pour cela, je t'invite à accepter ce changement de pensée comme un processus d'évolution. Plus tu résisteras et plus la tension sera désagréable. Mais dès que tu lâcheras prise, alors tu découvriras un nouveau mode de pensée. Et pour cela, il te suffit de faire confiance au processus. Et enfin, nous avons Mars en Capricorne qui ne forme aucun aspect majeur avec les autres planètes, ce qui est en soi une symbolique forte. Il avance seul, concentré, efficace. C'est la partie de nous qui garde le cap, qui construit patiemment, même quand le reste du ciel remue. Mars nous rappelle que l'action n'a pas besoin d'être spectaculaire. Elle peut être silencieuse, régulière, intérieure. Tout ce ciel nous plonge dans une période de réorientation intérieure. C'est une invitation à la réconciliation avec l'ancien pour mieux accueillir le nouveau. Ainsi, on peut avancer avec confiance et lucidité. Ce n'est pas un moment pour décider, c'est un moment pour accueillir, pour écouter et pour laisser émerger ce qui est vrai. Bien, maintenant je te propose de passer à l'horoscope signe par signe. Les signes mutables Gémeaux, Sagittaire, Vierge et Poissons seront particulièrement touchés, surtout au 3e décan puisque la nouvelle lune se forme au 28e degré du Sagittaire. Ici, je te propose une lecture symbolique, un aperçu de l'énergie du moment à travers l'impact de cette nouvelle lune sur ton signe solaire. Mais n'oublie pas que chaque thème natal est unique. Une lunaison peut aussi toucher d'autres facettes de ta personnalité, comme ton Mercure, ton Mars, ton Saturne. Accueille ces mots comme des pistes de réflexion, non comme des vérités toutes faites. Je t'invite donc à prendre un peu de recul sur les généralités des horoscopes et à observer par toi-même comment cette nouvelle lune agit dans ta vie et à le partager en commentaire si tu le souhaites. Pour le signe du Sagittaire, cette nouvelle lune se pose directement dans ton signe et active tout ton paysage intérieur. Avec le Soleil, la Lune, Vénus et Mercure réunis en toi, tes envies, tes valeurs et ta vision se retrouvent mises au premier plan, parfois avec intensité. Les carrés aux nœuds à Saturne et à Neptune révèlent ce qui n'est plus aligné et t'invitent à faire le tri entre ce qui est réellement à toi et ce qui ne l'est plus. Tu arrives à une étape charnière, une vérité intérieure se précise, une direction se redessine et même si cela demande honnêteté et maturité,
tu es en train de retrouver une cohérence profonde. Pour le signe des Gémeaux, cette lunaison te fait face et agit comme un miroir. Le Soleil, la Lune, Vénus, Mercure, en opposition, mettent en lumière ce que tu pensais avoir compris et ce qui demande encore à être clarifié. Les carrés au nœud à Saturne et à Neptune créent une tension entre ton besoin de tout analyser et un appel à ressentir avec plus de sincérité. Cette période te pousse à lâcher la dispersion mentale pour accueillir une vision plus profonde, moins fragmentée, plus authentique. Tu pourrais découvrir une vérité que ton mental évitait jusque-là. Pour le signe de la Vierge, cette lunaison vient bousculer ton organisation intérieure. Les planètes en Sagittaire forment un carré à ton signe et réveillent tes repères habituels, ton besoin de logique et de structure. Le nœud sud en Vierge met en avant tes anciens réflexes de contrôle, tandis qu'en face, Saturne, Neptune et le nœud nord t'invitent à lâcher les certitudes et à accueillir davantage d'intuition. Uranus et Jupiter te soutiennent dans une évolution douce mais réelle. Quelque chose en toi s'ouvre, non pas par la réflexion, mais par une disponibilité nouvelle à l'imprévu. Une transformation intérieure se met en place, presque malgré toi. Pour le signe des Poissons, cette lunaison se fait sentir profondément. Les planètes en Sagittaire forment un carré à ton signe, activant un besoin de clarifier ce qui se joue en toi. Saturne, Neptune et le nœud nord sont tous dans ton signe. C'est une période d'évolution majeure où un ancien imaginaire se dissout pour laisser la place à une vision plus ancrée. Uranus apporte une ouverture progressive et Jupiter amplifie ton ressenti avec une grande sensibilité. Tu avances vers une vérité plus fine, plus mature, même si le chemin se fait au rythme de ton intuition. Pour le signe du Bélier, cette lunaison t'envoie un trigone inspirant qui ravive ton élan, ta motivation et ton envie d'agir. Tu pourrais sentir une clarté intérieure plus franche, un besoin d'avancer dans ce qui fait sens pour toi. Chiron, toujours en transit dans ton signe, continue de t'apprendre à transformer ta vulnérabilité en force. Jupiter en carré peut amplifier certaines questions d'identité ou de confiance. Cette nouvelle lune crée un espace pour affirmer ton chemin avec sincérité sans te laisser distraire par le regard extérieur. Pour le signe du Lion, cette nouvelle lune t'offre un trigone puissant pour rallumer ton feu intérieur et t'aide à retrouver le plaisir de t'exprimer pleinement. Chiron t'accompagne avec douceur pour éclairer ta blessure d'affirmation et te donner accès à une sincérité nouvelle. Pour le premier décan, Pluton continue d'activer une prise de conscience profonde, parfois dérangeante en surface, mais essentielle pour ton évolution. Pour le dernier décan, le carré entre Uranus et la Lune noire demande de réajuster un comportement ou une attitude devenue trop étroite. Cette lunaison t'aide à retrouver confiance en ta direction et à avancer avec plus d'authenticité. Pour le signe de la Balance, cette nouvelle lune t'offre un sextile harmonieux qui allège ton ciel intérieur et t'aide à mieux comprendre ce que tu ressens. Tu peux exprimer tes émotions avec nuance, avec davantage de clarté. Pluton t'envoie un trigone profond qui encourage une transformation subtile dans ta manière de te relier aux autres. Chiron et Jupiter restent en tension avec ton signe, faisant remonter une sensibilité liée à ta place dans les relations ou dans tes projets. Je détaille ce transit dans ma vidéo sur Jupiter carré à Chiron en description. Cette lunaison te permet de retrouver une forme d'équilibre intérieur et de mieux accueillir ce qui cherche à guérir. Pour le signe du Verseau, cette nouvelle lune forme un sextile qui crée une respiration intérieure, une inspiration plus fluide et l'envie d'explorer autrement. Pour le dernier décan, Pluton active une prise de conscience profonde qui t'amène à revoir ta manière de fonctionner. Pour le dernier décan, le carré formé entre Uranus et la Lune noire met en lumière un schéma qui arrive en fin de cycle, une mise à jour de ton attitude, une rébellion intérieure nécessaire. Chiron en Bélier continue d'ouvrir un espace de guérison autour de la manière dont tu t'affirmes. Cette lunaison t'aide à renouveler ton énergie et à retrouver confiance dans tes convictions les plus intimes. Pour le signe du Taureau, même si la lunaison ne t'impacte pas directement, plusieurs mouvements intérieurs restent actifs pour toi. Jupiter apporte un soutien émotionnel subtil, tandis que la Lune noire en opposition
éclaire une vérité que tu n'osais peut-être pas encore regarder. Pluton en carré pour le premier décan questionne ton rapport à la sécurité et Uranus, surtout pour le dernier décan, finalise une transformation amorcée depuis plusieurs années. Les nœuds lunaires t'accompagnent dans une évolution profonde mais stable. Ce cycle te permet de mieux comprendre ce que tu protèges et ce que tu es prêt à laisser derrière toi. Pour le signe du Cancer, même si cette lunaison ne te touche pas directement, Jupiter en conjonction amplifie ton besoin de sens, de protection et de vérité intérieure. Le carré à Chiron, dont je parle plus en détail dans mon autre vidéo, peut faire remonter une sensibilité liée à ta confiance personnelle. La lune noire révèle une vérité intime et Saturne et Neptune t'aident à approfondir ton monde émotionnel avec maturité. Les nœuds lunaires soutiennent une transition intérieure douce mais réelle. Cette période t'invite à ressentir avant de chercher à comprendre, car la clarté viendra au rythme de ton cœur. Pour le signe du Scorpion, cette lunaison agit en profondeur, même si elle ne te touche pas directement par aspect majeur. La lune noire conjointe intensifie ta lucidité et met en lumière des zones sensibles de ton monde intérieur. Jupiter, Saturne, Neptune et le nœud nord t'envoient toujours des trigones qui soutiennent un travail émotionnel ou spirituel déjà présent depuis longtemps. Uranus en opposition pour le troisième décan peut remuer pour une dernière fois une dynamique relationnelle, tandis que Pluton en carré pour le premier décan t'invite à te repositionner. C'est une transformation qui se poursuit en toi sans forcer, elle avance à son propre rythme. Pour le signe du Capricorne, Mars transite dans ton signe et renforce ta détermination, ton envie d'avancer et ta capacité à agir avec constance. Jupiter en opposition met en lumière l'équilibre entre ce que tu donnes et ce que tu reçois. Le carré à Chiron détaillé dans mon autre vidéo éclaire une sensibilité autour de ta valeur personnelle. Uranus en trigone pour le troisième décan facilite une ouverture subtile et les nœuds lunaires ainsi que Saturne et Neptune encouragent un assouplissement salutaire de certaines certitudes. Cette lunaison te permet de revoir ta direction avec plus de clarté intérieure et d'avancer à ton rythme avec maturité. Voilà pour cette nouvelle lune en Sagittaire, une lunaison qui nous invite à remettre notre boussole intérieure en mouvement, à reconnaître ce qui n'a plus de sens et à ouvrir un espace pour une vérité plus alignée. Ce ciel ne nous demande pas d'avoir toutes les réponses, il nous demande simplement d'écouter ce qui résonne vraiment en nous, ce qui continue de vibrer même quand nos repères changent et ce qui cherche doucement à naître en nous. Souviens-toi, la nouvelle lune n'est pas un aboutissement, c'est une graine, une intention intime, fragile, mais puissante si on lui laisse le temps de s'enraciner. Prends un moment pour noter ce que cette vidéo a éveillé en toi, une question, une intuition, une évidence. Tout ce qui émerge en période de nouvelle lune mérite d'être entendu. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre la symbolique de cette nouvelle lune, pense à mettre un like et à t'abonner. Je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement ton calendrier lunaire 2026 pour ne pas manquer les dates des prochains cycles lunaires. Je te souhaite une belle nouvelle lune introspective et je te dis à très bientôt sur Cultive Life.